Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter 13 astuces WhatsApp que vous ne maîtrisez pas. Certes, il y a des gens parmi vous qui les maîtrisent déjà, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Mais avant d'entrer dans le but de la vidéo, prenons d'abord le Bien, comme première astuce, nous allons voir comment mettre son WhatsApp en mode avion. Je tiens tout d'abord à préciser que pour pouvoir ajouter cette nouvelle, pour pouvoir avoir ces fonctionnalités dans votre WhatsApp, votre WhatsApp doit être à jour. Donc, vous devez faire une mise à jour de votre WhatsApp. Je laisserai le lien du téléchargement de l'application dans la description de la vidéo pour ceux qui n'ont pas la dernière version du WhatsApp. Donc, allons-y directement voir comment mettre son WhatsApp en mode avion. Vous savez, il y a parfois, vous êtes là, vous ne voulez pas recevoir des messages WhatsApp parce que vous vous trouvez dans des groupes ou des conversations, vous vous retrouvez avec plus de 1000 conversations dans les groupes, plus de 1500 conversations dans les groupes et cela consomme vos mégas. Et parfois, vous avez juste un peu de mégas et vous ne voulez pas les gaspiller inutilement avec des conversations que vous n'allez pas lier. Alors pour cela, voici une astuce qui peut vous aider. Vous entrez dans votre WhatsApp, vous voyez là, nous avons ici un avion là en haut, mais mode avion, nous avons là un soleil, nous avons la recherche, nous avons 3 points. Pour mettre mon WhatsApp en mode avion ici, je clique sur le mode avion là. On me dit avertissement que mon WhatsApp sera en mode avion, je mets OK. Je patiente et mon WhatsApp est en mode avion. Quel que soit le message qu'on va m'envoyer, je ne recevrai pas. Quel que soit le message qu'on va m'envoyer, je ne veux pas recevoir pour le moment. Vous voyez, même si j'entre peut-être dans cette conversation, je vais écrire, je dis peut-être bonjour. Bonjour, j'envoie. Le message ne part pas. Mais pourtant, mes données sont activées et j'ai ma connexion. Ça ne part pas. Donc, cette astuce peut vous être utile au moment où vous ne voulez pas gaspiller votre connexion. Et si vous voulez envoyer maintenant des messages à votre WhatsApp, vous avez tout simplement à désactiver le mode avion. Donc, si vous voulez reprendre conversation avec l'application WhatsApp, vous rentrez tout simplement et vous désactivez ce mode avion. Donc, vous cliquez là et directement le mode avion sera désactivé. Vous voyez peut-être là, vous voyez directement, je rentre dans ma conversation et vous voyez bien que mon bonjour est maintenant parti. Dans la deuxième astuce, nous verrons comment supprimer la notification d'un message que vous avez déjà supprimé. Vous savez, avec l'application WhatsApp, lorsque vous faites par exemple une erreur et que vous supprimez le message dans votre téléphone, un message reste en vous disant que vous avez supprimé ce message. Mais avec la nouvelle mise à jour de WhatsApp, vous pouvez toujours supprimer cela, de telle sorte que même si quelqu'un prenne votre téléphone, on ne peut pas voir que vous avez supprimé un message. Je prends l'exemple avec mon ami ici toujours. J'envoie peut-être bonjour. J'envoie bonjour. Mon bonjour est parti. Si je veux supprimer ça, de telle sorte que quelqu'un ne vienne pas voir que j'ai envoyé bonjour à cette personne, je vais appuyer, je vais maintenir, je vais supprimer. Je vais supprimer pour moi, supprimer, annuler et supprimer pour tous. J'appuie sur supprimer pour tous. Malgré le fait que j'ai appuyé sur supprimer pour tous, il y a un message qui reste en disant que vous avez supprimé ce message. Et c'est donc ça que je ne veux pas que quelqu'un doit voir. J'appuie là, je maintiens et j'appuie là sur supprimer. On dit supprimer pour moi, je supprime. Vous voyez. Maintenant c'est propre, de telle sorte que même si quelqu'un prend mon téléphone, il ne saura pas que j'ai dit bonjour à cette personne. Dans la troisième astuce, nous verrons comment voir ceux qui lisent nos messages dans les groupes. Vous savez, lorsque nous sommes dans un groupe et que nous envoyons un message, nous ne savons pas si des personnes les ont lus ou alors ne les ont pas lus.
Pourtant, lorsque nous sommes dans une discussion personnalisée, lorsque vous envoyez un message à une personne, si la personne lit le message, automatiquement, euh, WhatsApp va matérialiser ce message par une double flèche bleue, ce qui montrerait que la personne a lu le message. Mais dans les groupes, c'est très différent. Vous ne savez pas si votre message est arrivé ou bien si quelqu'un a lu votre message. Avec cette astuce, nous verrons comment savoir si quelqu'un a lu les messages que nous envoyons dans les groupes. Par exemple, là, voici discussion groupe. J'entre dans le groupe. J'entre peut-être dans celui-ci. Ça, c'est un message que j'ai envoyé. Oui. Ce oui que vous voyez ici, là, c'est un oui que j'ai envoyé depuis. Donc, je clique sur ça pour savoir si quelqu'un a lu ce message de oui, c'est là. J'appuie sur ce oui, je maintiens. Je viens en haut à droite sur les 3 points. Et là, vous avez supprimé important, info, copier, translate. J'appuie sur info. Et voici ce que vous voyez là. On me dit lu par. Voici tous ceux qui ont eu à lire ce message. Tous ces noms que vous voyez, ce sont les gens qui ont lu mon message. Et vous voyez ici, à ce niveau-ci, on me dit 63 restants, 62 restants. Tout à l'heure, c'était 63, donc une personne venait encore de lire. Là, maintenant, on me dit 62 restants. Les 62 restants, c'est le nombre de personnes qui sont dans le groupe qui n'ont pas encore lu mon message. Très, très important. Dans la 5e astuce, nous verrons comment causer avec une personne qui parle une autre langue que la nôtre. Vous savez, parfois, nous entrons en contact avec des personnes qui parlent des langues étrangères ou alors des langues locales que nous ne maîtrisons pas parfaitement. Par exemple, vous pouvez être en contact avec une personne qui parle anglais et vous aimeriez vous adresser à cette personne et vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre parce que vous ne maîtrisez pas l'anglais ou alors vous ne savez pas écrire anglais. Alors voici une astuce pour vous aider. Je prends par exemple cette personne-ci. Je vais l'écrire bonjour. Comment vas-tu? Comment allez-vous? J'envoie. Le message est parti. Je sais parfaitement que la personne ne saura pas lire ce que j'ai envoyé et j'aimerais vraiment que cette personne me réponde. Comment dois-je m'y prendre? Vous avez tout simplement à cliquer sur le message, non pas à cliquer, à maintenir le message pendant longtemps et venir sur les 3 points en haut à droite, cliquez dessus. Vous voyez là, on a important, info, copier, translate. Il y a translate en bas. Vous cliquez sur translate. Vous avez les différentes langues. Si vous voulez que cette personne voit ce message en anglais, vous cliquez sur English. Si c'est en français, vous cliquez sur French. Si c'est en espagnol, vous cliquez sur espagnol, ainsi de suite. Il y a plusieurs langues. Si c'est en allemand, vous cliquez sur Dutch. J'aimerais que cette personne voit ce message en anglais, alors je clique sur English. Et comme vous pouvez le constater, ne vous inquiétez pas, cette personne recevra ce message que vous avez envoyé en anglais. La 5e astuce nous permettra de voir comment archiver une discussion. Vous savez, il peut arriver que vous avez certaines conversations dans votre téléphone que vous n'aimeriez pas que certaines personnes les voient. Alors, voici une astuce qui peut vous être utile pour archiver une discussion. Je prends par exemple cette personne-ci, la première conversation que j'ai ici en haut. Je vais l'archiver de telle sorte que tous ceux qui entreront dans mon WhatsApp ne doivent pas voir cette conversation que j'ai eue avec cette personne. Que dois-je faire? Je clique sur la conversation. Et là, vous avez, je clique sur la conversation, je vais sur les 3 points en haut à droite. Et j'appuie sur archiver la discussion. Comme vous pouvez le constater, la discussion a disparu de notre liste. Si vous balayez tout votre répertoire, vous vous rendez compte qu'elle n'est plus là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cette discussion a été renvoyée au très fond de notre WhatsApp. Si vous allez juste au fond, vous verrez cette discussion. En fait, vous ne la verrez pas. Mais en bas, c'est écrit maintenez appuyé une discussion pour plus d'options. Et en bas, on voit archiver 1.
Donc ça veut dire qu'une discussion a été archivée. Ce n'est pas très facile pour la personne de descendre jusqu'en bas et aller voir ce qui se passe au fond de votre WhatsApp. Alors pour déjà désarchiver cette discussion, vous avez tout simplement à cliquer sur archiver 1. Vous cliquez dessus et vous voyez, nous sommes rentrés là. Vous pouvez causer simplement. Vous causez simplement comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et si vous voulez la désarchiver maintenant, vous voyez là, il y a une petite... Vous allez plutôt en haut à droite sur les 3 points. Vous cliquez dessus. Ou... Non, pardon. Vous rentrez plutôt et vous maintenez la discussion. Vous appuyez, vous maintenez. Et là, vous voyez une petite flèche entourée dans un carré. Dans un petit carré. Vous appuyez dessus. Et la discussion sera désarchivée. Et je tiens à rappeler que dans l'ancienne version de WhatsApp, pour archiver une discussion, ce n'est pas comme ça que cela se passe. La démarche est tout à fait différente. Je n'ai pas l'ancienne version pour vous montrer comment ça se passe, mais je pense que pour archiver une discussion, je pense que le principe est presque le même. Vous appuyez sur la conversation et en haut, vous verrez archiver. Vous appuyez sur archiver. Et pour désarchiver, vous verrez un petit carré en haut avec une flèche. Vous appuyez dessus, la conversation sera désarchivée. Comme sixième astuce, nous verrons comment mettre notre WhatsApp en mode sombre. Vous savez, parfois dans la nuit, lorsque vous êtes en train de converser, étant couché peut-être sur votre lit, il peut arriver que la lumière de l'écran vous fait mal aux yeux pour ceux qui ont des problèmes des yeux. Ce n'est pas toujours évident de rester dans le noir et de regarder, de se concentrer sur l'écran de son téléphone. Ça fatigue les yeux. Alors ça, c'est une astuce qui pourra vous aider à diminuer la luminosité de l'écran. Même lorsque vous diminuez même la luminosité de votre écran, cela ne résout pas toujours le problème. Avec le mode sombre, je pense que cette astuce pourra vous aider. Alors pour mettre notre téléphone en mode sombre, je tiens d'abord à rappeler ici qu'il faudra avoir, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faudra avoir la dernière version de WhatsApp. Il faut que votre WhatsApp soit à jour. Et je laisserai le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Vous allez en haut à droite dans les 3 points. Vous descendez en bas, vous verrez paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Et là, vous verrez en deuxième ligne discussion. Vous cliquez sur discussion. Vous voyez là, on a thème. Et en bas, c'est écrit sombre. Actuellement, mon WhatsApp est en mode sombre. Vous pouvez le changer. Vous cliquez dessus. Vous verrez là, choisissez un thème clair, sombre. Si vous voulez mettre votre WhatsApp en mode clair, vous cliquez sur clair, vous mettez OK. Vous verrez comment, vous voyez maintenant comment mon WhatsApp est en mode clair. Et dans la nuit, cela fatigue les yeux. Ce n'est pas évident. Mais si vous voulez mettre votre WhatsApp en mode sombre pour que vos yeux ne se fatiguent pas rapidement, vous cliquez sur thème et vous cliquez sur sombre. Vous faites OK. Alors directement votre WhatsApp rentre en mode sombre. Dans la septième astuce, nous verrons comment envoyer un message à plus de 5 personnes. Comme vous le savez déjà, comme vous le savez comme moi, l'application WhatsApp n'autorise pas l'envoi de messages à plus de 5 personnes. Alors, s'il arrive que vous voulez envoyer un message, par exemple, à 20 personnes, vous serez obligé d'envoyer ce message 5 fois d'abord. Vous serez obligé d'envoyer ce message en groupe de 5-5. C'est-à-dire, vous envoyez le message et vous sélectionnez 5 personnes. Deuxième fois, vous envoyez le message et vous sélectionnez encore 5 autres personnes, ainsi de suite et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteigniez les 20 personnes. Mais avec cette astuce que je vous montre, vous pouvez envoyer un message à plus de 5 personnes d'un seul coup. Le tout, c'est d'avoir la nouvelle version de WhatsApp. Alors pour cela, vous allez en haut à droite dans les 3 points. Vous voyez la première ligne, Forward Mode. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez sur Universal. Vous cliquez dessus.
tout en bas, vous voyez Settings. Vous cliquez dessus et vous descendez. Là, vous voyez, vous cherchez où est ça? Pardon, désolé pour l'attente. Vous cherchez, voilà, c'est la 40e ligne, permettez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 6e ligne. Vous voyez là, Increase Forward Limit. C'est écrit en bas, Forward Message up to 250 chat. Alors vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous pourrez maintenant envoyer vos messages à plusieurs personnes. Comme vous pouvez le constater ici, vous serez capable maintenant d'envoyer un message à 250 personnes d'un seul coup. Je pense que cette astuce pourra aider beaucoup de personnes. Dans la 8e astuce, nous verrons comment ne pas afficher nos fichiers téléchargés dans WhatsApp dans notre galerie. Parce que, comme vous le savez, lorsque on fait un téléchargement sur WhatsApp, lorsque on télécharge un fichier dans notre WhatsApp, ce fichier ou ce document, si vous le voulez, s'installe directement dans notre galerie. Oui, et il peut arriver que vous n'aimerez pas que quelqu'un, en feuilletant votre galerie, voit ces documents-là, ou voir cette vidéo, cette musique-là. Alors voici une astuce qui vous permettra de cacher ces documents-là. Donc pour cela, vous allez toujours en haut à droite sur les 3 points, vous cliquez dessus. Toujours sur la première ligne, Forward Mode, vous cliquez dessus. Encore dans Universal, vous cliquez dessus. Et là, vous verrez en 3e ligne, Hide Media from Gallery. Donc, cacher les médias de la galerie. Vous cliquez dessus. Et là, on vous propose, vous voulez cacher quoi? Les photos. Si ce sont les photos, vous cliquez dessus. Et directement, vous voyez comment le téléchargement est lancé. J'avais 350 photos qui se trouvaient 350 photos téléchargées via WhatsApp et qui se trouvaient dans ma galerie. Directement, ils ont été cachés. Vous voyez là 100%. Voilà. Si ce sont les vidéos que vous voulez cacher maintenant, vous avez juste à cliquer sur les vidéos. Ici, ce sont les gifs. Vous cliquez sur les gifs. Et si vous voulez tout réinitialiser, donc tout afficher, si vous voulez maintenant que tous vos contacts cachés rentrent dans votre galerie, vous avez tout simplement appuyé ici en bas sur réinitialiser. Tout affiché, vous cliquez dessus et tout rentrera dans votre galerie, ou alors vous décochez tout simplement. Dans la 9e astuce, nous verrons comment retrouver un message important. Vous savez, il peut arriver que dans une conversation WhatsApp ou dans un groupe dans lequel vous vous trouvez, il y a eu une conversation très intéressante que vous avez eu à faire il y a de cela peut-être une semaine ou quelques jours ou alors des mois ou des années même, et que vous voulez retrouver cette conversation-là. Alors voici une astuce pour vous aider. Pour cela, vous allez d'abord dans la discussion. Si c'est par exemple dans un groupe, vous allez dans un groupe et vous entrez dans le groupe dans lequel vous voulez trouver la conversation. Vous allez en haut à droite les 3 points et vous tapez sur rechercher. Et là, vous tapez peut-être, je sais pas ce que vous voulez rechercher. Peut-être dans ce groupe, je peux peut-être rechercher, je sais pas, peut-être travail. Peut-être travail. Et on lance la recherche. Voilà. Vous voyez directement, je suis renvoyé dans une conversation où il y avait le mot travail. Je sais pas trop, ça va dépendre de ce que vous voulez rechercher. Moi, j'ai juste lancé la recherche comme ça. Comme vous pouvez le constater, il y a un carré là, tout juste à ce niveau. Il y a travail qui est coché là. Oui. Vous voyez, c'est uniquement cette place là. Travail qui est coché. Alors, je pense que vous saurez exactement ce que vous cherchez. Vous pouvez écrire même tout un texte.
si vous vous rappelez de la conversation, ou bien quelques mots de la conversation seulement, vous n'avez qu'à écrire dans la barre de recherche et puis vous lancez la recherche. Vous serez redirigé directement où ce message ou alors cette conversation se trouve. La 10e astuce nous permettra de voir comment épingler une discussion. Épingler une discussion ici veut dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire que vous mettez votre discussion en première ligne. Parce que vous savez comme moi que parfois nous avons des conversations dans des groupes ou alors dans des discussions qui nous sont importantes. Et il pourrait arriver que, puisque vous avez plusieurs groupes dans votre téléphone, dans votre WhatsApp, votre conversation soit perturbée. Du genre, vous êtes en première ligne et après quelques instants que vous êtes resté sans manipuler le téléphone, d'autres messages entrent et votre conversation descend jusqu'en bas et cela vous perturbe un peu. Et ici, voici une astuce qui vous permettra de maintenir votre conversation en première ligne. Donc déjà, lorsque vous vous connectez directement, vous voyez que votre conversation est en première ligne. Même si vous n'avez reçu aucun message, votre conversation restera toujours en première ligne. Alors pour cela, si c'est par exemple dans un groupe, vous allez dans le groupe, vous allez vous chercher le groupe à épingler. Par exemple, nous prenons celui-ci, cartographie. Vous appuyez, vous maintenez et en haut vous verrez une épingle, vous cliquez dessus. Comptons d'abord, ici nous nous retrouvons à la 40e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes en 7e position. Alors lorsqu'on va épingler directement, nous sommes en première ligne, nous sommes au premier rang avec une épingle à notre droite. Donc peu importe les conversations que vous avez, peu importe le nombre de messages qui entrent, votre conversation sera toujours maintenue en première ligne. Et cela peut vous aider à ne pas perdre le fil de votre conversation. Et si vous voulez tout simplement la désépingler, vous n'avez qu'à appuyer sur l'application, sur le groupe Temps pour moi, et vous désépinglez en appuyant sur épinglage. Et le tour est joué. Vous voyez, notre conversation est redescendue. La 11e astuce nous permettra de savoir si quelqu'un nous a bloqué. Vous savez, parfois il arrive que nous avons offensé quelqu'un et la personne n'a pas pu nous pardonner et la personne vous bloque. La personne vous bloque. Et lorsque vous envoyez des messages à cette personne, vous ne recevez pas d'accusé de réception. Bien lorsque vous appelez la personne, vos appels sont renvoyés vers la messagerie ou alors le téléphone ne sonne même pas. Voici une astuce WhatsApp qui vous permettra de savoir si quelqu'un vous a bloqué. Pour cela, voici une première astuce puisqu'il y en a deux. Je prends par exemple ce contact-ci. Si la personne ne vous a pas bloqué, j'entre dans la conversation. En haut, vous voyez le nom de la personne et c'est écrit en haut, vu aujourd'hui à 11h01. Vous voyez, ça veut dire que lorsque vous avez ça, vu aujourd'hui à 11h01, ça veut dire que la personne ne vous a pas bloqué. J'ai échangé avec cette personne ce matin à 11h. Et si c'est que vous recevez ce message-là, comme c'est écrit là en haut, vous voyez la photo de profil de la personne et vous voyez ce message-là, alors la personne ne vous a pas bloqué. Oui. Lorsque vous ne voyez pas la photo de profil de la personne et que vous ne voyez pas le message de réception là, par exemple 11h01, alors c'est que la personne vous a bloqué. Il peut aussi arriver que la personne n'a pas de photo de profil, mais au moins si la personne ne vous a pas bloqué, vous verrez l'heure à laquelle vous avez vu son message ou l'heure à laquelle la personne a vu votre message. Ça sera affiché ici en haut. Maintenant, voici une autre astuce qui vous permettra de savoir si la personne vous a bloqué ou pas. Vous sortez, vous allez en haut à droite sur les trois points, vous cliquez dessus, vous descendez sur nouveau groupe. Donc, vous créez un groupe. L'idée ici, c'est de créer un groupe avec la personne. Vous choisissez peut-être
je sais pas, celle-ci, la personne-ci, vous ajoutez, vous mettez, je sais pas, n'importe quoi, RT comme nom du groupe, c'est juste pour une vérification. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez, pardon, vous patientez jusqu'à ce que le groupe s'écrit. Voilà, le groupe est maintenant créé. Maintenant, pour vérifier si c'est que vous êtes bloqué par la personne ou pas, vous entrez dans le groupe et vous descendez jusqu'à info du groupe. Bon, je vais sortir ici. Vous allez avoir le droit sur le chat, vous allez dans info du groupe. Vous cliquez dessus et vous descendez dans participants. Si la personne existe, comme là vous voyez participant, il y a vous, donc vous et la personne. Si la personne existe, ça veut dire que la personne ne vous a pas bloqué. Mais si la personne n'existe pas, ça veut dire que la personne vous a bloqué. Vous pouvez vérifier avec vos proches, vous verrez que l'astuce marche très bien. Je pense que cela pourra aider plusieurs personnes à savoir s'ils sont bloqués ou ils ne sont pas bloqués par leurs amis. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Un petit récapitulatif. Nous avons essayé de montrer les éléments, les petites astuces WhatsApp que nous avons dans notre application que nous ne maîtrisons pas. Si quelqu'un a des difficultés et la personne ne sait pas s'y prendre, que la personne m'écrive soit en inbox, que la personne ou alors la personne m'écrive dans les commentaires. Je vous répondrai. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce, je vous dis bonne dégustation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est la masturbation. Quand j'étais midi pour draguer une go, j'écris d'abord et je fais la récitation. Ma go m'a dit qu'elle veut pas me bête, donc moi évite les balados. On sait que le temps c'est de l'argent, mais Rolex paye pas facture. J'ai franchi une porte.